la connaissance qu'il avait devant Dieu, mais il avait quelque chose. Parce que quand on parle de la connaissance, le monde éternel avance plus que nous. Oh yes. Il avance plus que nous. Pendant que nous sommes en train de regarder certaines choses, discuter, faire certaines disputes, et ils sont là pour travailler. Yes. Pendant que je prépare quelque chose contre elle, contre lui, il va appeler son frère, cet esprit, ou sa sœur, cet esprit, pour l'accompagner à aller détruire quelqu'un dans le royaume de Dieu. Il manifeste cela toujours pour plaire à Satan. Donc je vais vous dire, dans ce mois, Dieu a des choses à nous donner. Et ce ne sont pas n'importe quelle chose. Ce sont des choses précieuses. Alléluia. Mais s'il veut, il va donner, avant qu'il nous donne, il va peser le cœur. Amen. C'est pour cela qu'il y a peu d'impact dans le corps de Christ. Oh yes. On peut parler, on peut faire des choses. Mais pour que les autres viennent à Jésus, c'est difficile. Parce que très souvent, nous-mêmes qui avons micro même en main, nous n'avons pas un cœur droit devant Dieu. Yes. Le cœur que nous avons et nous utilisons envers les autres, c'est un mauvais cœur. Donc il n'y a pas d'impact. Amen. Il n'y a pas d'impact. Pourtant, c'est ça que Dieu va regarder. Au-dessus de tout, Dieu va regarder ton cœur. Au-dessus de tout, Dieu va regarder ton cœur pour te donner la promotion. Parce que le cœur parle. Le cœur parle. Donc si tu ne sais pas gérer ton cœur, les anciennes choses sont passées. Les voici. Des choses sont nouvelles. C'est dans ton cœur on doit voir. Comprenez que Dieu a appelé tout un chacun comme des hommes et des femmes imparfaits. Mais nous ne devons pas rester dans cette position d'imperfection. Yes. Alléluia. Amen. On t'a appelé comme un homme imparfait. Yes. Mais tu dois maintenant grandir. Tu dois quitter dans ce lieu. Tu dois te transformer. Tu dois avoir une autre chose. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, Jean 1, verset 14, la parole de Dieu est devenue chair. Parce qu'on a reçu, comme on reçoit la parole de Dieu, comme l'esprit. Quand cet esprit va venir, cet esprit doit accoucher quelque chose. Yes. Alléluia. La parole elle-même doit accoucher la manifestation de ce qu'on a reçu. Quand l'homme connaît une femme, il y a quelque chose qui sort après. Donc le résultat de l'enseignement qu'on écoute chez l'apôtre Cabo, le résultat de l'enseignement, la prédication qu'on écoute chez l'apôtre Cabo et les autres pasteurs dans ce lieu et même ailleurs doit produire quelque chose. Yes. Et ça doit transformer le cœur. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ça doit transformer le cœur. Parce que tout ce qui sort de toi ne sort pas par ta pensée. Ça sort parce que c'est rempli dans le cœur. Yes. C'est pour cela qu'arrivé le moment, les hommes de Dieu nous sommes futurs parce que à cause de ce que est sur nous, le fardeau qui est sur nous, la nécessité comme Paul dit, qui est sur nous et qui est devant nous, il y a des choses qui ça nous fait mal, mais on doit laisser tomber pour avancer. On doit laisser tomber pour avancer parce que certains parmi nous, nous sommes en retard. Donc on est trop occupé qu'on ne veut même pas regarder ce qu'on nous fait, ce qu'on nous dit. Parce qu'on veut arriver où on doit être. Amen. Dans notre position. Mais tout cela dépend de notre cœur. Amen. Le cœur d'un homme. Le cœur d'un homme. Certaines personnes ont reçu certaines positions. Et toi et moi, nous pouvons témoigner qu'ils ne méritent pas d'avoir. Alléluia. Amen. Mais dans son cœur, cette personne peut te manifester quelque chose. Ça va t'étonner que, et si Holy Ghost. Il y a un jeune homme, il y a un petit. À chaque fois que je sors ici pour prier, je les vois souvent assis ici, souvent passer, regarder ici, faire ceci, chez le marabout. C'est son fils, il enseigne, il envoie. Donc quand je le
je me fâche souvent. La fois dernière, quand les femmes sont venues jeûner ici, l'année, j'ai prié avec les enfants. Ils doivent rentrer, non, ils continuent à prier. Je l'ai vu, nous regardait notre chose qu'on a écrit, j'étais à côté de Bogotier là, il ne me voyait pas, je regardais. Donc, j'étais fâché. Donc, j'ai laissé. Après, j'ai appelé Eli, il suit moi. Et on est sorti. Je l'ai croisé en haut là-bas. Quand je suis arrivé, façon dont je partais. Alléluia. Façon dont je partais. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à l'évangéliser. Oh! C'est après je suis que lui qui veut prendre contrôle, là, il n'a plus contrôle. Et moi je pensais lui donner conseil. Si il était ici, il allait témoigner. Parler de Jésus. Il était calme. Le jeune n'est pas comme ça. Je le vois, il fait yo souvent. Il a tapé un enfant ici. Mais, bon, si c'est des vagues, moi je ne sais pas. Mais, il était calme. Il dit, papa, il dit, je ne suis pas papa, il dit, je suis ton frère. Il faut m'appeler frère. Causer. Je lui ai dit, il faut chercher Jésus-Christ. Parler. Il a compris. Donc, il faut venir me voir. Il a compris. L'ennemi n'est pas venu. On dit, c'est jeudi. Il était dedans. Il m'a dit que quelqu'un me cherche. Cabral qui est venu m'appeler, je suis sorti, c'était lui. Il était assis ici. Et notre prospectus. Comment connaître Dieu? Il est donné un. Il a lu, il faut partir, il a parti. Alléluia. Mais le jour là, c'est que moi, j'ai pris pour partir. Quand je suis arrivé là-bas, je ne sais pas où c'est passé, où c'est parti. Un coup, j'ai oublié de commencer à l'évangéliser. Et il a compris. Je l'ai vu qu'il était humble. Alléluia. Amen. Certaines personnes sont tombées dans de grands problèmes, se trouvent dans la prison parce qu'ils n'ont pas regardé. Certains par l'apparence sont tombés dans le problème. Certains par l'apparence, ils ont appelé le problème pour venir les chercher. C'était par l'apparence. Certains patrons ont jugé certaines personnes qui pouvaient les aider à gérer bien les entreprises. Mais ils ont regardé par l'apparence pour juger ces personnes et ils ont regardé quelqu'un qui portait la veste. Alléluia. Pour venir, oh, une femme qui sait s'exprimer en français ou en anglais, oh monsieur, ils l'ont pris et finalement ils ont vidé les comptes. Tout est gâté. Parce qu'il n'a pas regardé le cœur. J'ai demandé à une maman, m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que tu veux marier cet homme? Elle a commencé à rire. Elle ne peut dire oui ou non. Elle a commencé à rire. Il dit pourquoi? Elle a ri. Mais si je la conduis devant la maison de cet homme, il dit, le propriétaire de cet homme dit qu'il veut te marier. Elle va sauter. Alléluia. Mais quand elle va voir que c'est lui, découragé. Ma papa a des hommes qui n'ont rien du tout par l'apparence. Mais dans le cœur, c'est un jour ce qui va sortir à cause de ce qu'ils ont dans le cœur. C'est ça qui va faire que tu seras un jour honoré quelque part. Il y a certaines femmes pareilles, tu les vois. Certaines même ne vivent pas en ville, toujours au village. Mais le cœur est toujours à le temps, dans le processus pour préparer le chemin de ces personnes. Un jour, cette personne va croiser un homme. Et cet homme, toute personne va démontrer l'impolitesse à cet homme ou à cette personne
Si tu vois, c'est parce que Dieu a programmé. Et c'était là. Amen. Cette chose s'est Amen. manifestée. Ton cœur. C'est pourquoi certaines personnes prient. Mais ils arrivent, le travail ne gagne pas. Ou des choses, Dieu même ne les donne pas. Souvent, ça agit, ou ça dépend de la position de ton cœur. C'est pourquoi certains pasteurs, c'est difficile pour qu'ils soient loin. Et certains même sont loin, mais avec un mauvais cœur.